Nicolas Roy, l'ancien finaliste de la deuxième saison de Koh Lanta, est décédé le 25 février 2020 à l'âge de 48 ans. Amel, son ancienne concurrente et gagnante de l'édition de 2002, lui a fait un témoignage émouvant sur Twitter. L'aventurier a finalement perdu le combat contre la maladie. Nicolas Roy se sera battu jusqu'au bout contre un cancer de la mâchoire à l'âge de 48 ans. Finaliste de la deuxième édition de Koh Lanta en 2002, Nicolas aura laissé l'image d'un guerrier et d'un grand stratège. Et c'est avec une très grande émotion qu'Amel, son amie et ancienne rivale dans le jeu, lui a rendu hommage sur Twitter. C'est avec une énorme tristesse que je te dis au revoir. Ton humour, tes messages, ta hargne et ta gentillesse vont tellement me manquer. A écrit la gagnante de la saison 2 de l'émission. Amel ne s'est pas arrêtée là. L'aventurière a eu une pensée pieuse pour la famille de son ancien partenaire du programme de TF1. J'ai une grande pensée pour ta femme et tes enfants. Repose en paix maintenant. A-t-elle écrit. En 2002, Amel avait été de l'aventure de Koh Lanta au Costa Rica. La jeune aventurière avait été rejointe en finale par Nicolas après que celui-ci ait éliminé tous ses adversaires. Fin stratège, le jeune homme d'alors n'avait pourtant pas pu venir à bout d'Amel qui avait remporté l'édition. Le stratège préféré d'Amel avait entrepris de retenter l'aventure en faisant son retour lors de l'édition Koh Lanta, la revanche des héros, mais il s'était fait sortir après 6 jours. Aventurier dans l'âme, Nicolas voulait toujours revenir dans le programme de TF1. Lors d'une interview accordée à Télévision Magazine, le papa de 2 enfants avait glissé qu'il aimerait bien partir à l'aventure une 3e fois. Cependant, Nicolas avait reconnu qu'il n'était pas physiquement prêt à cause de son cancer à la mâchoire qui le rongeait depuis quelque temps déjà. Il avait alors révélé que sa dentition était endommagée. L'homme de 48 ans avait confié qu'il comptait profiter de la vie avec sa famille et ses copains. J'ai 47 ans, une chouette vie avec une chouette famille et plein de copains. Il n'y a pas à s'inquiéter pour moi. A affirmé Nicolas Roy au Figaro en novembre 2019. Malheureusement, Nicolas a passé les derniers jours de sa vie à l'hôpital Fay-la-Besse, de Sèvres. Il y était interné depuis janvier 2020, avant de rendre l'âme le 25 février dernier. Amel n'est pas la seule participante de Koh Lanta à avoir rendu hommage à Nicolas Roy. Dans un entretien accordé à Télévision Magazine, Maud Garnier a également tenu à honorer la mémoire de l'illustre disparu. La jeune femme a relevé le côté stratège du défunt lors de la deuxième édition qu'il a révélé aux yeux du public et qui l'a marqué. S'il s'était fait remarquer par ses stratégies, Nicolas avait aussi un grand humour. Maud Garnier a confié qu'il a montré une force de caractère qui lui était propre même lorsqu'il était affaibli par la maladie. L'ancienne aventurière a également confié que l'ex-finaliste de Koh Lanta prenait tout avec humour. Il trouvait toujours le moyen d'en faire lorsqu'il était interrogé sur sa maladie et son traitement. Bien que le mal se répandait en lui, Nicolas gardait toujours le sourire pour ne pas inquiéter ses proches. Après l'annonce de sa mort, la production de Koh Lanta a également voulu honorer l'un des plus grands stratèges du jeu de TF1. Une publication émouvante lui a été adressée sur Twitter. Même son de cloche chez Denis Brognard, le présentateur du jeu. Celui-ci a adressé son hommage sur Twitter en la mémoire de Nicolas Roy. La mort de Nicolas Roy a laissé la famille de Koh Lanta dans l'émoi. Ce fut également le cas à la mort de Jean-Claude, un autre candidat du jeu de TF1. Pour cette occasion, Denis Brognard avait partagé un message émouvant pour l'ancien candidat de 2006.